Cette fois-ci et la fois d'après, j'ai pensé bon qu'on s'attaque à des sentiments fondamentaux. Vous avez remarqué quand même que souvent dans les conférences de Saint-Marie, on aborde cette question de la peur, de la culpabilité. Et je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est fort de l'expérience et de la certitude que finalement ces émotions fondamentales gouvernent beaucoup plus nos vies que nous ne le pensons. Et que finalement, même si les idées gouvernent aussi nos vies, les idées toutes faites, même si les scénarios explicatifs que nous avons dans nos esprits nous gouvernent, à la base, ce qui alimente la légitimité de ces scénarios faux, ce qui alimente la fausse légitimité de ces représentations, de ces idées, de ces concepts, de ces systèmes explicatifs erronés, ce sont ces émotions fondamentales. Et je suis notamment extrêmement frappé de voir que la peur, et on va le voir, la honte, qui finalement est le deuxième sentiment de base après la faute, la peur et la honte sont des sentiments extrêmement profonds qui finalement, comprenez, c'est terrible à dire, mais gouvernent les stratégies humaines bien plus que le désir, la générosité, la recherche de la joie. C'est très étonnant. Les sentiments qui nous portent vers le bien mais ils sont très rapidement parasités. C'est comme si le bien nous apparaît humainement finalement très lointain. Je suis très frappé de voir que et l'Évangile, et nous n'entendons pas bien là-dessus, le bien nous paraît lointain. Les seuls biens qui nous paraissent immédiats et proches, ce sont les biens sensibles. Et ils nous apparaissent évidemment précaires, comme toutes les choses sensibles. Mais finalement, les biens profonds nous apparaissent au bout de quelques années d'existence comme des biens lointains, difficiles à atteindre, exigeants à atteindre, compliqués à atteindre. Et du coup, dans cette tension difficile vers un bien complexe et exigeant, le moindre sentiment d'un obstacle, la peur est le sentiment d'un obstacle, la honte est le sentiment d'un autre obstacle, la culpabilité encore. Tout ce qui vient, la manière dont les obstacles ont un écho dans notre affectivité, au mieux ralentissent notre chemin vers le bien, très souvent le paralysent, et au pire nous font nous résigner à ne plus le chercher. Voilà. Alors, je ne vais pas travailler sur le fait que, on le reverra peut-être, l'Évangile, enfin la parole de Dieu, la révélation et l'Évangile nous disent exactement l'inverse. Ils nous disent qu'il n'y a rien de plus proche que le bien, qu'il n'y a rien de plus simple que le bien.